Monsieur le député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais simplement faire un tout petit retour sur en fin de compte, sur le questionnement du député de Matane concernant les escales internationales, le développement et l'évolution, votre questionnement, l'évolution des croisières internationales dans le Golfe Saint-Laurent, ayant été très impliqué dans le développement de cette industrie depuis 1991, Monsieur le Président, parce que c'est une stratégie qui date de cette époque-là. À l'époque, on avait commencé à contacter les fournisseurs d'escales, les compagnies de croisière, et je vous dirais que je suis encore excessivement confiant, notre gouvernement est encore excessivement confiant du fait que ces croisières vont continuer à se développer et de bonne façon. Mais j'aimerais quand même rappeler à notre collègue le député de Matane que nous avons vécu une crise économique dans le monde en 2008-2009, que cette crise-là a affecté de façon importante une grosse partie de la clientèle de ces croisières-là qui provient des États-Unis. Voilà. Donc cet élément-là, évidemment, qui n'était pas dans le collimateur de personne, voilà, parce que sinon on aurait fait sauf dans l'efficacité de notre gouvernement, ce qui nous a permis quand même de connaître, et en particulier dans les régions du Québec, de quand même connaître une saison touristique 2010 avec une croissance. Malgré cette crise économique-là, on a quand même connu une saison touristique avec croissance, mais effectivement, il est vrai, une baisse relativement significative dans les croisières internationales, mais qui, compte tenu du contexte économique, est tout à fait normale. Donc, aussi bien pour la ville de Saguenay que pour les croisières, et je rappellerai que les croisières sur la pointe de la Gaspésie, c'est quand même l'union de 3 municipalités, Chandler, Gaspé et Percé. Et pour cette escale-là, les gens sont encore excessivement confiants du fait qu'on va rencontrer et qu'on est toujours dans un domaine où la croissance va être au rendez-vous. Et si on parle de croissance et si on parle de développement, parce que je pense que c'est important et on est là pour ça, on est là pour démontrer en fin de compte à la clientèle qui nous écoute que l'industrie touristique est une industrie essentielle au Québec, une industrie excessivement importante, qu'on a une ministre qui s'en occupe et qui investit de son temps de façon, je dirais, très appréciée de par l'industrie et de par ses représentants. J'aimerais savoir de la ministre un petit peu qu'elle nous donne certains éléments sur son appréciation du budget 2011-2012 qui a été déposé par notre gouvernement et sur les éléments et les mesures qui ont été insérées dans ce budget qui vont nous permettre de continuer à faire en sorte que notre industrie touristique puisse croître. Madame la ministre. Monsieur le Président, je remercie sincèrement le député de me poser cette question parce qu'effectivement, les mesures qui ont été apportées dans le budget par mon collègue le ministre des Finances ont été applaudies par plusieurs artisans de l'industrie touristique et pour ne nommer que le Conseil québécois de l'industrie touristique qui représente 10 000 entreprises et organismes et se sont joints au Conseil les associations touristiques régionales associées du Québec, les festivals et événements du Québec, l'Association des attractions touristiques du Québec, le regroupement des événements majeurs internationaux et le comité performance de l'industrie touristique. Ils ont tous accueilli positivement ce budget. Il y avait aussi un commentaire de Madame Joëlle Ross, qui est la directrice générale de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, qui mentionnait à Radio-Canada le 18 mars dernier qu'elle estime que malgré les compressions, le gouvernement du Québec a préservé des acquis intéressants en matière de tourisme. Alors, j'étais très contente de lire les commentaires de la DG de l'Association touristique régionale de la Gaspésie. Alors, depuis notre arrivée au pouvoir, Monsieur le Président, nous avons démontré, et ce à plusieurs reprises, l'importance que nous accordons au développement de notre économie, et ce dernier passe par un soutien aux entrepreneurs qui sont souvent des précurseurs. Les exemples sont nombreux au Québec
des gens qui se sont illustrés et dont la réputation dépasse nos frontières, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez un message à me passer, Monsieur le Président? Très bien, Madame la ministre. Ça va. Merci beaucoup. Je vous regardais et vous aviez l'air à poser des questions. Alors, Monsieur le Président, le secteur touristique n'y fait pas exception. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que je suis très, très fière de voir les mesures qui ont été présentées par mon collègue, le ministre des Finances. Alors, peut-être pour le rappeler, pour les gens qui ne se souviennent plus des mesures, des deux belles mesures qui ont été proposées, qui ont été en fait déposées. Alors, c'est la mise sur pied d'un fonds de soutien à la croissance des PME touristiques qui permettra d'attirer des investissements en capital de risque, et ce pour financer des projets touristiques structurants dans toutes les régions du Québec. Alors, ces entreprises auront accès à ce fonds de soutien qui sera adapté à leurs besoins. Il s'agit d'un pas de géant, Monsieur le Président, pour ces nombreuses PME touristiques québécoises qui ont vraiment besoin d'obtenir du financement pour des projets novateurs. Alors, parmi ces projets, je pense à des initiatives liées au tourisme nature, autochtone, aux pourvoiries chasse et pêche, au tourisme culturel et à l'agrotourisme. Alors, ce fonds permettra à ces PME non seulement de concrétiser des projets favorisant l'émergence de ces secteurs, mais d'allonger aussi leur période d'activité tout en attirant de nouvelles clientèles. Monsieur Jocelyn Carrier, président des associations touristiques régionales associées du Québec, a salué aussi la venue de cette mesure qui encourage l'entrepreneurship et qui démontre la volonté de notre gouvernement à s'adapter aux réalités des entreprises et des régions. Il y a aussi une autre belle mesure qui a été apportée, c'est le renouvellement et la bonification des ententes de partenariat régional en tourisme. Tantôt, j'ai eu l'occasion et le privilège de vous parler d'une signature d'entente de partenariat régional. Et cette fois-ci, je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, qu'il y a eu une bonification de 1 million de dollars sur cette entente par année pour une durée de 3 ans. Alors, c'est une autre mesure qui vise à soutenir l'entrepreneuriat québécois et cet ajout de 1 million par année pour 3 ans, naturellement, va aider ces entreprises avec leurs projets novateurs. Alors, ces ententes permettent d'associer différents partenaires à des projets visant le développement de l'offre touristique, produisant ainsi un effet de levier majeur sur les investissements régionaux. Et bien sûr, Monsieur le Président, cette bonification permettra d'assouplir les critères d'admissibilité pour permettre le financement de projets touristiques dans toutes les régions du Québec qui contribueront au dynamisme et à la vitalité de notre industrie, dont les festivals et événements. Alors, vous savez, avec notre programme Festivals et événements, il faut, bon, c'est basé sur certains critères et très souvent, un événement ne peut ne pas se classifier pour recevoir une subvention. Alors, si le milieu accepte ce festival et veut travailler avec les promoteurs d'un événement quelconque, mais ils le pourront maintenant avec cet assouplissement. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, force est de constater, Monsieur le Président, que les efforts de notre gouvernement portent ses fruits.